Frères et sœurs, nous terminons donc notre temps de récollection de ces 3 journées par la célébration de l'Eucharistie de ce 6e dimanche du temps ordinaire. Nous savons que Jérémie, c'est le prophète des Jérémiates. On sait que Jérémie aime de se plaindre comme ça. Et qu'il aime, oui, il aime ça. Jérémie et ses Jérémiates. Néanmoins, ça me parle beaucoup ce qu'il nous dit. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel. Regardez un peu autour de vous en qui les hommes et les femmes d'aujourd'hui mettent leur confiance. Dans tel médecin, dans tel kiné qui bricole ceci ou cela, dans l'autre qui pique avec des aiguilles, dans l'autre qui triture. C'est vrai que l'être humain aime bien d'être trituré. À qui confions-nous notre vie? À qui confions-nous notre vie? Et à qui donnons-nous un droit sur nos corps? Moi, quand j'entends Jérémie qui dit ça, je me dis, il a quand même raison. Tu t'appuies sur un être de chair. Ça vaut la peine de réfléchir. Non pas de dire, celui-là, celle-là, elle fait trop confiance à celui-ci, à celui-là ou à celle-là, ça ne nous regarde pas. Mais de quand même nous réfléchir un peu à qui nous confions notre corps, c'est-à-dire à qui nous confions notre manière d'être présent dans le monde d'aujourd'hui. À qui? Répondez pour vous-même. Et donc Jérémie se rend compte qu'il a fait ça et que ça ne lui a pas apporté beaucoup de bonheur, mais qu'il est resté dans beaucoup de misère. Qu'il est resté dans beaucoup de misère. Et tout prophète qu'il est, il vient nous dire, si tu veux t'en sortir, mets ta vie en Dieu. C'est à lui que tu lui confies tes douleurs physiques, tes troubles psychologiques, les douleurs de ton âme. C'est à lui que tu confieras ton esprit. Cette parole donc nous invite à faire cette expérience de totalement nous confier à Dieu. Je lui confie mon corps, mon cœur, mon âme, mon esprit. Parce qu'au fond, Dieu est le seul qui connaît la cause de nos maladies. Dieu est le seul qui sait pourquoi nous avons tel trouble, nous avons telle souffrance et nous avons telle difficulté. Le médecin, quand j'y vais, aussi bon soit-il, ne peut que réagir à ce que je lui dis. Tandis que Dieu qui m'a créé, il me connaît mieux que je me connais. Il me connaît intimement et lui, il sait comment j'ai attrapé la souffrance que j'ai, quelle qu'elle soit. Je pourrais vous parler longtemps tellement que ça me touche, cette parole de Jérémie, « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel ». Mais par contre, « Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, celui-là, il portera du fruit. » Oui, Seigneur, c'est ce que je veux. Avoir totalement confiance en toi. Ne rien te cacher de ma vie. Rien.
absolument rien. Excusez-moi encore de faire référence à Sainte Faustine, mais elle qui avait l'apparition de Jésus disait à Jésus: « Mets sur ma route celui qui pourra me guider afin que je reste toujours uni à toi. » Elle avait l'apparition de Jésus. Elle parlait avec lui et elle l'écoutait. Mais elle se rendait bien compte qu'elle avait besoin d'être guidée dans la réalité de sa vie afin que Jésus soit présent en toutes circonstances de sa vie. On ne sait pas grand-chose de la vie de cette sainte. On sait juste tout ce qui a touché autour du petit journal. Mais tout ce qu'elle a eu à subir et comment elle a traversé cela, ça n'a pas encore été publié. Donc, nous avons besoin d'un guide. Il faut parfois demander au Seigneur, mais qui vas-tu m'envoyer pour que tu puisses en moi réaliser ton œuvre? Entre nous, je ne cherche pas de clients. Le carnet de commandes est rempli et il déborde. Mais voyez-vous que deux fois je dis au Seigneur, mais montre-moi celui que tu me confies, que tu me réserves. Car j'ai besoin que quelqu'un révèle et m'amène à ce que Jésus puisse se révéler en moi. D'où, dans ces quelques versets de la lettre de saint Paul aux chrétiens de Corinthe, la première, je retiens une parole. Saint Paul qui leur dit: « Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. » Donc oui, Jésus, je crois que tu es ressuscité. Je crois que tu as dit « Je serai toujours avec toi ». Mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un sur ma route qui me fait prendre conscience de ta présence à mes côtés. La foi est une chose merveilleuse, est une chose merveilleuse. C'est pour moi le lieu où notre intériorité redécouvre toute sa valeur, car n'est-il pas plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, pour encore reciter le grand saint Augustin. Hier soir, nous avons échangé ensemble sur le projet de Jésus. Le projet de Jésus qui est le même aujourd'hui qu'hier et qui sera encore le même que demain. Jésus aime de rencontrer les foules. Jésus, quand il rencontre les foules, il a ce regard qu'il pose sur chacun et il sait ce que chacun vit, ce que chacun a besoin comme parole de lui pour continuer à vivre unis à lui. Alors en cet après-midi, en cette clôture de récollection, que nous avons les béatitudes et les contre-béatitudes en Saint Luc, quelle est la parole que vous retenez, que vous avez besoin pour vous aujourd'hui? Jésus qui vous regarde et Jésus qui cherche à vous dire quelque chose. Savoir faire silence dans ce dont nous avons échangé ce matin, savoir faire silence pour entendre, pour écouter ce qu'il me dit. Qu'est-ce qu'il me dit sur ma réalité? Parce que Jésus répond aux plaintes des hommes. Jésus répond aux plaintes des hommes. Moi, je vous cacherai pas que je suis touché quand Jésus dit « Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent ».
À cause de mon nom, bien sûr. Pas parce que j'ai sale caractère. Ne dites pas que j'ai sale caractère, quand même. Parce que gare, c'est ce que je dirais sur le vôtre. Et l'esprit de vengeance. Un flûte. L'esprit de vengeance ne vient pas du Saint-Esprit, donc je ne peux pas le faire agir. Mais c'est quand même vrai qu'en fait, en étant religieux et prêtre, on doit assumer beaucoup de choses, beaucoup de rejets de la part des hommes vis-à-vis de Jésus-Christ. Et je les comprends. À qui d'autre qu'à nous, les gens peuvent-ils venir se plaindre de Jésus? Moi, je comprends que des gens se plaignent de lui et qui viennent me le dire. Il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il ne m'a pas écouté, il n'a pas tenu compte de moi. Donc, les gens parfois me disent, vous n'en avez pas marre d'être là-dedans? Et parfois, je dis à des gens, ben oui, c'est une boutique bizarre, mais c'est pas la seule. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit de ce que vous êtes dans le monde, de sa présence? Qu'est-ce qu'il vous dit de ce que vous êtes de lui dans le monde? Je résume et j'en reste là. À qui est-ce que je confie ma vie? Comment est-ce que je fais pour trouver celui qui permettra à Jésus ressuscité de me garder uni à lui? Et puis, Jésus a un projet sur le monde, et à travers ces récits des béatitudes et contre-béatitudes, Jésus me fait découvrir comment je suis sa présence aujourd'hui dans le monde. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Qu'elle soit à nos côtés, cette bonne mère qui vient nous dire « Voilà ce qu'il te fait comprendre. Voilà où il est avec toi. Ne crains pas. Avec toi, il est toujours. Je te le certifie. Amen. »